Utilisés comme moyen de transport, les aliments permettent au virus de s'introduire, incognito, à l'intérieur de notre corps. Voyons ensemble quelques exemples d'aliments qui ont causé des éclosions importantes dans les dernières années. Une des plus grandes épidémies alimentaires connues à ce jour a eu lieu à Shanghai, en Chine. Plus de 300 000 personnes ont contracté l'hépatite A après avoir consommé des palourdes cultivées dans une région polluée par des eaux usées. Également, en juin 2022, des crevettes contaminées au norovirus humain ont provoqué une infection chez 60 personnes dans 4 provinces canadiennes. D'autres produits consommés de manière plus routinière peuvent aussi transmettre des virus. Par exemple, en mars 2022, une éclosion a eu lieu en Alberta et en Saskatchewan à cause de fraises biologiques fraîches contaminées provenant du Mexique. Pour continuer à se nourrir en toute sécurité, il est donc important de connaître quels sont les aliments les plus à risque et comment les virus les infectent. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. De nombreux virus peuvent être présents dans l'eau et les aliments que nous consommons, et ce, malgré tous les filets de protection dont on dispose. Les vecteurs de transmission sont nombreux et, trop souvent, sous-estimés. Commençons avec l'eau. La contamination de l'eau peut se produire de différentes façons. Par exemple, elle peut provenir de déjections animales qui se retrouvent dans les cours d'eau. L'eau utilisée pour l'irrigation peut aussi être contaminée si sa source est proche d'une usine de traitement d'eau ou d'un champ d'épuration. De plus, l'eau utilisée pour le rinçage ou le lavage des fruits et légumes cultivés peut aussi contenir des virus et les contaminer. L'eau contaminée peut aussi infecter certains animaux invertébrés, comme les mollusques. Ces fruits de mer filtrent l'eau en très grande quantité pour se nourrir des nutriments qu'elle contient. Si l'eau est contaminée par des virus, alors ces derniers peuvent s'y accumuler. Et puisque la consommation de ce type d'aliments est souvent crue, le consommateur peut être infecté à son tour. De nombreux autres aliments sont à risque d'être contaminés par des virus. Les petits fruits sont particulièrement concernés. C'est principalement à cause de leur petite taille et des nombreux contacts manuels lors de leur cueillette. En effet, leur forme irrégulière est composée de petites boules, de petits poils et de petites graines qui peuvent servir de cachette pour les virus et compliquer les étapes de lavage ou rinçage optimal du fruit. On retrouve aussi les légumes verts comme la laitue ou les échalotes qui sont souvent manipulés. Généralement consommés crus, ces aliments à risque ont fait l'objet de rappels alimentaires ou ont été incriminés dans des épidémies importantes. Autre catégorie à ne pas oublier, les aliments prêts à manger, qui font de plus en plus partie de notre style de vie. Afin de nous les présenter au supermarché de façon alléchante et pratique, plusieurs employés doivent préparer et manipuler ces aliments. Ces opérations comportent leur lot de risques puisqu'il suffit d'un individu malade et d'un manquement au niveau de l'hygiène pour contaminer une grande quantité de produits. Nous consommons également beaucoup d'aliments congelés dans des desserts et des smoothies pour leur côté pratique et rapide. Eh bien, sachez que les virus peuvent très bien survivre à la congélation. Et oui, c'est même une façon de les conserver dans les laboratoires. Vous l'aurez compris, le problème avec ces aliments, c'est qu'ils sont souvent importés, lavés et manipulés à plusieurs reprises avant leur entreposage. Chacune de ces étapes est une opportunité de propagation des virus. Comme vous le savez, le risque zéro n'existe pas, mais votre vigilance et celle des instances gouvernementales telles que le MAPAC et l'ASIA demeurent nos meilleurs alliés pour garantir la salubrité de nos aliments et gérer les cas d'infection efficacement. Pour résumer, les virus ont mis au point des stratégies sournoises pour infecter notre corps. Ces stratégies reposent essentiellement sur l'eau, les aliments que nous consommons et les multiples voies de transmission. Ils peuvent se transmettre lors de contacts interpersonnels et particulièrement dans les environnements clos et fort achalandés, comme par exemple les garderies et les écoles, les centres de soins de longue durée, les bateaux de croisière ou encore les prisons. Certains phénomènes, tels que la mondialisation des marchés et les nouvelles tendances de consommation, contribuent à une augmentation du risque viral dans nos aliments. Dans notre laboratoire, nous étudions des approches pour déjouer ces ruses virales et développer des méthodes de détection des virus plus efficaces afin de prévenir de nouvelles éclosions. Cette vidéo fait partie d'une série dédiée aux virus responsables des maladies d'origine alimentaire, qui sont au cœur des travaux de recherche que nous réalisons à l'Université Laval.
Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir comment ces virus contaminent vos aliments et surtout comment vous protéger.